On va tenter de garder la forme dans 5 minutes prono présenté par PMU. Ça s'est bien passé la semaine dernière et un beau week-end de course nous attend entre Vincennes ce samedi et dimanche l'hippodrome d'Auteuil. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU qui commence tout de suite. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Ça s'est bien passé pour la semaine dernière avec 5 sur 5 pour notre sélection quintée et même mieux puisque les 6 chevaux de notre sélection ont terminé aux 6 premières places. Nos 3 incontournables ont terminé dans les 5 premiers. Mention spéciale pour Davidson Dupont qui a remporté le prix de Bretagne et qui se positionne comme l'un des prochains favoris au prix d'Amérique. Pas de coup de 3 et même un décevant Braco qui n'a jamais pu garder la bonne cadence et qui a terminé disqualifié, mais on a repris de la couleur avec la sélection gagnante et Fly Speed qui devrait se mettre en évidence cet hiver à Vincennes et qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Laval à la belle cote de 6-1. Étudions ensemble le Quintet Plus de samedi sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Chenonceau, une épreuve très ouverte et qui nous promet un beau spectacle ici sur la distance de 2700 mètres. Les Européens sont au rendez-vous. On a sélectionné pour vous 2 incontournables et 5 associés. Les incontournables dans l'ordre du programme, ici avec le numéro 9, Portland, un cheval de classe que j'aime beaucoup. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 2e depuis plus d'1 an. Un cheval vraiment très régulier ici et qui devrait être à nouveau dans le coup. Il a assurément le niveau d'une course comme celle-là dans les jambes. Notre deuxième incontournable, c'est le numéro 15, Frisbee Dame. C'est un des leaders de sa génération derrière l'intouchable FaceTime Bourbon. Il n'a pas pu jouer avec lui dans le Grand Prix de l'UET où il a pris tout de même une excellente 2e place. Frisbee Dame qui découvre ici un lot à sa portée et il est en toute logique l'un des chevaux de base qui devrait terminer dans les 5 premiers de ce quintet. 5 associés, là aussi dans l'ordre du programme, à commencer par le petit poussel numéro 1, Gazi BR, un cheval qui a souvent bien fait sur les longues distances. Il n'a pas eu un déroulement de course favorable lors de sa dernière sortie, c'était tout simplement dimanche dernier. Le cheval court donc rapproché, mais je pense qu'il n'est pas hors d'affaire pour les places. Il a le droit ici de terminer dans les 5 premiers de la course si ça se déroule bien au niveau du parcours. Le numéro 3, Violetto Jet, vient de causer une très vive déception sur l'hippodrome de Volvega aux Pays-Bas au début du mois de novembre. Il a été complètement battu, son pouvoir accéléré dans une course de niveau groupe 2. Franck Nivard en avait fait un cheval de niveau de prix d'Amérique il y a peu. On va le racheter et le juger sur ses précédentes victoires où le cheval avait montré un très bon niveau de compétition. Le 4, Kalina, est arrivé il y a peu dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Elle vient de crever l'écran d'entrée de jeu pour ses premiers pas sur l'hippodrome de Vincennes. C'était sur la distance de 2100 mètres, une fin de course tonitruante. Ici, c'est une longue distance qui l'attend, 2700 mètres, mais sur ce qu'elle a fait lors de sa dernière sortie, il faut la garder car elle n'est pas à l'abri. Pourquoi pas de gagner si ça venait à bien se passer ici. Le 11, Vainqueur RP, a été préparé pour cette épreuve depuis plusieurs mois. Après plusieurs courses où le cheval était ferré, il est temps de lui enlever ici les 4 fers. Il sera associé à Eric Raffin et sur les performances qu'il avait réalisées sur la piste l'hiver dernier, le cheval a le droit de prétendre ici aux 5 premières places, tout comme le numéro 12, Fric Duchesne, qui est un profil totalement différent. À Vainqueur RP, le cheval est un super pisteur. Il n'a aucune marge de manœuvre face à des chevaux comme Portland ou Frisbee Dame. C'est un cheval qui doit compter sur le bon parcours et le bon déroulement de course, mais il a 300 mètres très vite. Lorsqu'il est capable d'avoir un bon dos pour l'emmener, François Lagadec le connaît parfaitement et Fric Duchesne ici peut lui aussi prétendre à une des 5 premières places au départ de ce quintet. Notre sélection pour le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Chenonceau, la 3e course. Les incontournables sont les numéros 9, Portland, et 15, Frisbee Dame, et les associés dans l'ordre du programme sont les numéros 1, Gazi BR, 3, Violetto Jet, 4, Kalina, 11, Vainqueur RP et 12, Fric Duchesne. Prenons la direction de l'hippodrome d'Auteuil pour le coup de 3. Ça sera la réunion 1 ce dimanche avec plusieurs épreuves de niveau groupe et on commence tout de suite avec la 2e course réservée à des juments de 4 ans et plus sur les haies, le prix André Michel, et je retiens le numéro 1, Sainte-Saône, qui vient de renouer avec la victoire. C'était dans la spécialité du steeplechase. Elle effectue ici son retour en haie. Elle a progressivement monté les échelons en début d'année. Elle peut remporter ici son groupe sur les haies. Je la pense capable ici de faire une bonne performance si elle
elle devrait terminer. Dans les deux premières, elle retrouve des conditions de course assez similaires en termes de programme comparé à sa dernière sortie. Elle devra porter ici 69 kg. Dans la troisième course, le Primorjex, je fais confiance à un cheval qui est sur la montante, le numéro 5 Forland, un cheval façonné depuis le début de l'année par François Nicole. Il aurait peut-être espéré mieux qu'une 4e place lors de sa dernière sortie s'il n'avait pas fait une faute à la dernière difficulté. Le lot est très bon, mais je pense que le cheval n'est pas hors d'affaire. Pour les places, il sera en tout cas ici sur la pente ascendante et peut donner quelques fils à retordre à ses adversaires. Enfin, la 4e épreuve, c'est le prix Léon Olry Roderer, une course réservée ici à des chevaux d'âge et je fais confiance au numéro 2, Agrappa, l'un des étrangers de cette épreuve entraîné par Willy Mullins. C'est d'ailleurs le seul étranger. Au départ de la course, le cheval trouve des conditions de poids plus avantageuses. Pour lui, un cheval de 8 ans qui a beaucoup d'expérience, qui va devoir lutter face à des petits jeunes qui ont les dents longues, face notamment à Paul Saga, le numéro 5 qui l'a devancé en dernier lieu. Mais je pense qu'avec le courage et l'expérience, Agrappa est capable de mettre son grain de sel à l'arrivée et de surprendre les favoris de la course. On termine avec la sélection gagnante. Comme vous en avez l'habitude, direction le sud. Cette fois, est l'hippodrome de Salon de Provence ce dimanche en Réunion 4. Et on s'arrête dans la deuxième épreuve avec le numéro 8, Get My Love, un cheval qui est en gros retard de gain. Il vient de gagner 2 courses de manière consécutive et malgré un numéro 8 derrière les ailes de l'Autostart qui vont l'obliger à partir à l'extérieur, je pense qu'il est capable de poursuivre dans le fil de ses bonnes sorties et c'est un nom qu'il faudra retenir pour le prochain meeting de Cagnes-sur-Mer. Assurément un cheval qui va gagner plusieurs épreuves au cours de l'hiver à Cagnes. Merci à tous d'avoir écouté ce 34e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Vous en avez désormais l'habitude. Rendez-vous vendredi prochain pour étudier les courses du week-end. En attendant, l'actualité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.